Le vieux collège. Il est des choses qui changent, qui bougent et qui, dans la vie d'une ville, varient. Voilà plus de 40 ans que j'y vis, que j'y grandis, que je la vois changer, quartier par quartier. Des bâtiments disparaissent, en apparaissent d'autres qui se modifient dans les années. Mais il en reste un. Un immeuble qui m'a marqué, qui garde son cachet. Massif, imposant. Mon école, le vieux collège, ça court, s'étire. Un très joli texte de Florian Schütz. À chaque texte qui arrive, en fait, c'est une émotion de découvrir des mots, de découvrir des lieux, d'avoir un nouveau regard sur cette ville, d'apprendre plein de choses parce qu'il y a un historique qui a disparu parfois. Donc c'est assez extraordinaire de pouvoir ouvrir une nouvelle page et redécouvrir le lieu dans lequel on vit par le regard d'autres personnes. C'est très joyeux de voir qu'il y a autant de Montaisans ou de gens qui ont un lien avec Montaix, parce qu'il y a des gens qui sont partis depuis 20 ans et qui ont écrit, qui ont envoyé des textes depuis le sud de la France ou depuis plus loin. À la source des livres en fleurs. Ils sont trois, ils sont l'âme, le sourire et le savoir. Le libraire volubile aux pieds nus, le grand libraire à la voix douce et la libraire au sourire malicieux. On s'attendait lors du projet à ce qu'une grande majorité des gens racontent des anecdotes et que nous, écrivains professionnels, nous devions les écrire. Et puis en fait, c'est pas du tout ce qui s'est passé. À peu près 92-93% des gens ont écrit eux-mêmes les textes. Parce que ce magasin qui était la source m'a fait entrer pour la première fois dans la vie active, cet été de mes 15 ans. J'étais à ce moment-là bien loin de me douter qu'un jour, en ces lieux, les nourritures spirituelles auraient remplacé les terrestres.